Madame le maire, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes accompagnée de Baptiste Dupeigne, Bonjour. voilà, qui est le directeur de la ferme Corsange. Donc nous sommes ensemble pour évoquer la programmation culturelle, mais aussi la politique culturelle de Bailly-Romainvillers. Absolument. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette politique culturelle? Alors, cette politique culturelle, elle se veut ouverte à tous, dans le sens ouverte chez tous les publics, les familles, les jeunes, les seniors. Elle vise un public familial, entre amis, mais en même temps qu'elle soit ouverte à tous les styles d'artistes, tous les styles de spectacles, de façon à ce que la programmation soit variée, qu'elle puisse satisfaire tous les publics, mais avec toujours une exigence de qualité qui aujourd'hui est reconnue par les Romainvilliers-Sois, qui nous accordent aujourd'hui, ils sont très nombreux à le faire, leur confiance en venant parfois découvrir des artistes qu'ils ne seraient peut-être pas allés découvrir ailleurs, mais ils savent que s'ils sont programmés ici, c'est qu'ils passeront un bon moment. Alors, la ferme Corsange est au centre de cette politique culturelle et en fait, elle a une double fonction, on va dire. Elle a une double fonction, c'est-à-dire qu'elle est là pour accueillir ses spectateurs, son public, mais elle est aussi là pour rayonner à l'extérieur du bâtiment, j'allais dire hors les murs, aller voir le public là où il est, et notamment les scolaires et les collégiens, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, la programmation culturelle de cette année, elle est marquée par une nouveauté avec des sessions particulières. C'est ça, donc cette année, pour la première fois, on a créé 3 sessions thématiques qui rassemblent des spectacles, des conférences, des expositions, des ateliers. La première session thématique s'appelle Perception et elle vise à aiguiser notre esprit critique de manière drôle et originale à l'aide des neurosciences et de la magie notamment. On a une deuxième session thématique qui s'appelle Fair Play, qui va parler du sport et de ses liens avec la société, avec des grands sujets de société. Et on accueillera à cet effet une conférence rassemblant des sportifs de haut niveau et des associations locales, mais aussi des sportifs du dimanche, et 2 spectacles. Et enfin, on a une 3e session thématique qui s'appelle Mission spatiale et qui parlera là d'exploration spatiale. Ce sera un moment très familial, convivial et décalé avec un atelier d'art créatif et un spectacle dédié aux familles. Et tout cela, finalement, se cumule aussi avec d'autres spectacles. C'est ça. Donc, ces 3 sessions thématiques, ce sont des temps forts dans la saison qui sont l'occasion de faire découvrir des artistes, des compagnies et aussi de creuser, d'approfondir certains sujets, notamment de société, de manière un peu originale et dynamique. Mais tout au long de la saison, on a beaucoup d'autres spectacles. On a plusieurs dizaines de spectacles, de l'humour, du one-man show, aux comédies familiales, en passant par des pièces de théâtre, des conférences. Voilà, donc une programmation très riche. Et ces 3 sessions thématiques qui viendront ponctuer un peu la saison. Et donc, Madame le maire, il y a aussi un axe volontariste sur les scolaires. Absolument. En fait, l'idée, c'est aussi d'avoir une programmation qui touche plus particulièrement les scolaires et les collégiens, voire les lycéens, qui soit programmée sur les horaires de scolarité et qui permettent, pour un prix de 5 € à des scolaires de venir accompagner leurs enseignants pour découvrir des spectacles et ensuite les travailler et les discuter en classe. Et puis par ailleurs, il y a également un projet qui va se mettre en œuvre pour la 3e année consécutive, c'est-à-dire l'enseignement du théâtre aux élèves d'une classe en partenariat avec l'enseignant qui porte avec le formateur ou le professeur de théâtre le spectacle qui est ensuite co-construit avec les élèves qui viennent ensuite le représenter à la ferme Corsange. Ce projet a démarré avec une classe du groupe scolaire des Alizés il y a 2 ans. L'année dernière, c'était une classe de l'école des Coloriades. Et cette année, c'est une classe des Girondoles qui va mettre en œuvre et concrétiser ce projet. Et ils viendront ensuite faire leur spectacle ici à la ferme Corsange sur cette scène. Alors, un dernier mot, peut-être sur l'ouverture de la saison culturelle qui, elle aussi, est revisitée cette année ? C'est ça, donc cette année, on a voulu une ouverture de saison qui soit très conviviale. Donc on accueillera le 1er octobre à 17 h le spectacle de Joss Souben, L'Art du Rire. Donc un spectacle sous la forme d'une conférence très drôle qui dissèque les mécanismes du rire. Joss Souben, c'est un auteur et comédien belge qui est reconnu internationalement pour ses talents
d'écriture, mais aussi d'interprétation. À la suite de ce spectacle, on accueillera les spectateurs pour un verre de l'amitié en extérieur qui sera animé par la Vallée des Jeux, la ludothèque associative de Bailly-Romainvilliers. Donc ce sera un apéro ludique avec des jeux de société humoristiques. Et enfin, les spectateurs pourront apprécier un concert d'Agout, qui est un groupe de polyphonie occitane. Un dernier mot, Madame le maire? Je vais simplement donner rendez-vous au plus grand nombre le 1er octobre à 17h pour le lancement de la programmation culturelle de la ferme Corsange de Bailly-Romainvilliers. Merci beaucoup et à très bientôt donc sur cette scène. Merci.